Très chers amis, bonjour, c'est l'apôtre Jean-Pierre Salavo. Je viens pour m'entretenir avec vous pendant quelques instants, pour vous donner une exhortation de ce qui a été ma méditation de ce jour, depuis une semaine, ma méditation dans la parole de Dieu. Je voulais, n'est-ce pas, partager cela avec vous. Celui qui vous aime, c'est celui qui va partager ce qu'il a avec vous. Et moi, ce que j'ai trouvé ce matin, ou de tout ce jour dans la Bible, c'est cette pensée de la parole de Dieu qui est dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 10. Là, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle des expériences que lui, il a connues avec le Seigneur. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 10, il parle de quelque chose de très important que je voudrais, n'est-ce pas, lire avec vous, avec mon smartphone. Il dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il dit les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce que nous vivons aujourd'hui, la grâce qui nous permet aujourd'hui d'être ce que nous sommes, parce que la grâce, c'est un monde vaste, la grâce de Dieu qui se manifeste aujourd'hui par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce aujourd'hui nous donne beaucoup de choses que nous ne pouvions pas avoir hier. Quand nous comparons le temps de la loi au temps de la grâce aujourd'hui, la grâce est magnifique. C'est vraiment un cadeau excellent. Vous voyez, avec la grâce aujourd'hui, les autres nations peuvent accéder auprès de Dieu, ils peuvent consulter Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu comme Israël le faisait aussi. Dans l'ancien temps, cela a été réservé à un seul peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Mais par Jésus, une porte a été ouverte, n'est-ce pas, à toutes les nations, à tous les hommes, à toutes les femmes, pour que nous puissions nous aussi accéder à la bénédiction de Dieu ou bien aux promesses du Seigneur. C'est là où l'apôtre Paul dit, nous sommes, et cet olivier sauvage qui n'était pas compté dans le champ des oliviers, mais qui a été greffé dans l'olivier naturel, afin que nous aussi, nous puissions occuper une place importante auprès du Créateur. C'est ça la grâce. La grâce aujourd'hui, c'est de voir qu'un homme peut faire des choses extraordinaires qu'il ne pouvait pas faire hier. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes possesseurs de l'onction de Dieu, comme, n'est-ce pas, l'ont été les anciens prophètes, et nous faisons des miracles, nous guérissons des malades, nous chassons des démons, de manière beaucoup plus forte même que dans l'ancienne alliance, parce que c'est la dispensation de la dernière heure. Joël a dit, je vous enverrai la pluie de la première et de la dernière saison. Nous sommes dans ce temps-là de la pluie de la première et de la dernière saison, où le Seigneur répand son esprit à tous les hommes. Aujourd'hui, la grâce fait encore du bien, surtout. Aujourd'hui, même des jeunes gens peuvent faire, n'est-ce pas, le ministère. Aujourd'hui, des femmes également peuvent être dans le ministère, exercer le ministère assez puissant, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui dirigent des grands ministères et qui marchent très bien, qui sauvent les âmes. Et nous sommes dans cette dispensation-là, nous sommes dans ce contexte. La grâce, elle a été donnée à tout le monde, à tous les hommes, à toutes les femmes. Aujourd'hui, quiconque croit en Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur, il peut obtenir les faveurs de Dieu. Alors la Bible dit ceci, que les prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes de l'ancien temps, qui, eux, à leur temps, avaient vu ces choses. Ils avaient vu que le Seigneur, notre Dieu, allait donner beaucoup de choses, n'est-ce pas, aux humains. Alors, les prophètes avaient vu cela, parce que Dieu ne fait aucune chose sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur avait déjà révélé à beaucoup de prophètes. Vous voyez par exemple comme Ésaïe qui a vu la jeune femme qui allait devenir enceinte, la jeune femme vierge qui allait devenir enceinte, qui allait enfanter un enfant, qu'on allait appeler Emmanuel, Dieu est avec nous, exactement, c'est le nom que le Père Céleste avait révélé à Marie au travers de l'ange, il s'appellera Jésus, Dieu est avec vous, le Dieu sauveur. Ésaïe avait déjà vu cela, il dit, il s'appellera Emmanuel, la domination reposera sur son épaule, et Ésaïe a décrit beaucoup de choses, et des années, des siècles avant même que Jésus n'arrive. Ésaïe avait vu toutes ces choses dans la vision, dans la révélation. Quand Dieu lui a parlé, Dieu lui avait montré toutes ces choses. Nous avons encore, n'est-ce pas, comme Jérémie qui a vu ces choses. Nous avons, surtout quand je vois le prophète Joël, oh là là, celui-là, je l'aime beaucoup. Joël a vu la dispensation de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu sur les humains. Quand vous lisez dans Joël, la Bible dit,
dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez, je crois que Joël était émerveillé de voir, parce que quand il y a une vision, le Seigneur te montre la chose comme si elle se réalise déjà. C'est ça la vision. Quand Dieu montrait à ses prophètes, il leur montrait comment seraient les choses, comment se réaliseraient les choses. Donc Joël a vu des jeunes gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont des visions, qui ont des révélations, des veillards qui ont des songes, et des miracles qui se font, de signes dans le ciel, sur la terre. Joël a vu toutes ces choses. Il était émerveillé. Il a dit, mais c'est formidable parce que à leur temps, ce n'est pas tout le monde qui recevait l'Esprit comme ça. À leur temps, l'onction n'était pas donnée à tout le monde. Et d'ailleurs, à leur temps, la parole ou l'inspiration, la révélation de Dieu n'était pas accordée à tout le monde. La Bible nous dit que parfois, la parole de Dieu même était rare à une certaine époque où les gens recherchaient la révélation de Dieu. Mais Joël a vu toutes ces choses, l'Esprit qui se répand, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, des gens qui parlent la langue, des gens qui prophétisent, des gens qui sont en contact avec Dieu, des gens qui parlent avec Dieu. Joël a vu toutes ces choses. Il croyait peut-être que ces choses allaient arriver à son temps. Et même des années auparavant, des siècles avant, le grand prophète Moïse aussi a vu cela. Dieu lui avait montré que l'Éternel, Dieu enverrait un grand prophète, un prophète puissant, que quiconque ne l'écouterait pas, serait condamné définitivement. Et ce prophète, c'était le Seigneur Jésus. Même Moïse avait vu qu'un prophète puissant allait arriver à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui détient le sceptre de justice, celui qui détient le bâton de commandement. Le seul prophète, si tu ne l'écoutes pas, tu meurs définitivement. Ce n'est pas comme les prophètes qu'on voit aujourd'hui, qui se proclament aussi que le seul prophète. Nous n'avons qu'un seul grand prophète qui donne la vie à tout homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui nous conduit à la vie éternelle. Vous voyez mes amis, donc les grands prophètes, la Bible nous dit, Pierre a dit, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé de la grâce ont vu toutes ces choses, ont vu ce salut qui allait arriver à tous les humains, aux hommes et aux femmes de toutes les races, noirs, blancs, jaunes, rouges, albinos ou je ne sais pas qui, et que la grâce allait bénir tous les hommes. Et alors, Pierre dit ceci, ils ont fait de ce sujet, ils ont fait de ce salut plutôt, leur sujet d'investigation. Ce qui me préoccupe ici, c'est le mot investigation. Donc, ils se sont investis à rechercher, à connaître les temps, à connaître les moments, à connaître les circonstances. Comment est-ce que cela allait-il arriver? Parce que c'était quelque chose de très fort, où le salut est donné gratuitement, les miracles sont donnés gratuitement, où tout homme peut accéder auprès de Dieu. Ils ont fait de cela un sujet d'investigation. Alors, c'est quoi une investigation? Une investigation, c'est tout simplement une enquête. Et une enquête détaillée d'ailleurs. Vous voyez, quand les policiers ou les enquêteurs font, n'est-ce pas, des investigations, soit il y a eu un meurtre quelque part, ou il y a eu un vol, ils prennent de leur temps, ils prennent beaucoup de temps pour rechercher les causes, poser des questions à certaines personnes, prendre des photos, prendre quelques indices qu'ils retrouvent sur Terre, et ça leur prend du temps pour découvrir la vérité, pour découvrir qui a été le meurtrier et pourquoi. Et voilà, ça prend du temps parce que les juges, les tribunaux ont besoin de tous ces éléments avant de prononcer la sentence sur la personne, soit qui a été arrêtée ou même sur la personne qui n'a pas été arrêtée. Ils font des investigations. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous ne faisons pas des investigations en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous ne faisons pas des enquêtes comme le faisaient les prophètes de l'ancien temps. C'est pourquoi ils étaient beaucoup bénis. Ils prenaient leur temps. Ils avaient, n'est-ce pas, un temps de recherche, à étudier les événements, à étudier les circonstances, à comprendre, parce que Dieu, parfois, ne te révèle pas tous les détails. Il te révèle parfois le brut. Mais il a besoin de te voir aussi participer à ce que lui, il t'a révélé. Voilà, c'est comme ça que les prophètes ont commencé à travailler. Je vois le cas du prophète Daniel. Daniel, par exemple, il a commencé à étudier la parole de Dieu, parce qu'ils étaient en captivité, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en captivité. Et quand le peuple est allé en captivité, Daniel n'était pas encore né, je crois. Et quand il arrive à avoir la maturité, il commence à comprendre, il commence à chercher à comprendre pourquoi nous sommes esclaves. Nous sommes pourtant un peuple béni. Et pourquoi on se retrouve dans l'esclavage. Et pendant qu'il lisait, pendant qu'il cherchait, il arrive à comprendre, je crois par des manuscrits, que les prophètes, comme Jérémie et les autres avaient laissé, il arrive à comprendre que Dieu avait dit que son peuple ferait 70 ans en captivité.
Et quand il a calculé, il a compris que non, mais les 70 ans venaient de s'écouler et qu'il était temps pour que le peuple d'Israël sorte de la captivité. Donc voilà, Daniel a fait des investigations, il a fait des recherches, il a fait des enquêtes, il a étudié. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même quand le Seigneur leur révèle les choses, ils ne font pas des investigations. Ils ne cherchent pas à comprendre. Vous savez, parfois le Seigneur peut te montrer quelque chose pour le bien de ta vie, pour le bien de ta communauté, pour le bien de ta famille. Parfois, il faut prendre du temps de fouiller encore, de chercher, de prendre du temps de jeûne, de prendre du temps de la méditation de la parole de Dieu, de demander conseil ou de prier profondément afin de voir clair. Il y a parfois le Seigneur te montre une révélation dont tu ne comprends pas très bien le sens. Mais si tu rentres en profondeur, le Seigneur va encore, n'est-ce pas, te révéler. Dieu a besoin de nous voir. Dans son contact, Dieu a besoin de nous voir et que nous sommes en train de le rechercher. Dans la Bible, il dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Esaïe, qu'est-ce que tu racontes là? Comment peut-on chercher quelqu'un que l'on trouve déjà? Et comment peut-on invoquer celui qui est déjà prêt? Celui qu'on invoque, il est loin, il est si loin, on ne le voit pas, on l'invoque, on crie pour qu'il vienne. Mais on nous dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc Dieu, il est prêt. Dieu n'est pas loin de nous, mais il veut voir comment nous le cherchons. Comment nous faisons, n'est-ce pas, pour découvrir la vérité, pour découvrir sa présence. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver auprès de vous. Donc, ce que je donne comme conseil à quelqu'un ce matin qui m'écoute, fais de l'Éternel, fais de ton Dieu, fais de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne, un sujet d'investigation pour découvrir en profondeur la vérité qui est cachée derrière. Beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens sont superficiels. Ils veulent qu'on leur donne une prophétie et parfois même quand on lui a donné une prophétie, ils n'étudient pas cette prophétie parce que Dieu peut te parler. Tu ne sais pas si la prophétie va s'accomplir aujourd'hui, demain, une semaine, un mois et voilà, voire même des années. Le Seigneur peut te parler aujourd'hui, mais c'est une prophétie qui va se réaliser des années plus tard. Comme quand il a parlé à notre grand-père, Abraham, il lui a dit, tu auras un enfant. Tu auras un enfant, tu auras une descendance. Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance. Et Abraham regardait les circonstances, il regardait sa vie. Je crois que de temps en temps, il allait avec Sarah. Mais la grossesse ne venait pas. Abraham n'a pas cessé d'aller auprès de Sarah. Jusqu'à un certain temps, quand il a vu, bon, il était déjà vieux, Sarah était déjà vieille. Abraham continue à se poser des questions. Mais Dieu a dit que j'aurai une descendance. Et voilà que je n'ai pas d'enfant avec Sarah. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'un jour, le Seigneur vient encore s'entretenir avec lui, comme c'était dans l'habitude ou la coutume de Dieu. Quand il aime son serviteur, il vient souvent s'entretenir avec lui. Dieu vient, il parle à Abraham. Abraham, un tout petit peu, il se fâche, ou bien il est découragé. Il dit, oh Seigneur, mais je m'en vais vers la mort là. Tu m'as dit que j'aurais une descendance, mais je constate que j'aurai pas de descendance parce que je crois que c'est mon serviteur, c'est mon esclave, Eliezer, n'est-ce pas, qui va hériter de mes biens. Et Dieu lui a dit, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est de ta femme Sarah que tu auras une descendance. Et Abraham a dit, mais je suis déjà vieux. Dieu a dit, ce que je dis, je vais l'accomplir. Je crois qu'Abraham s'est remis encore à chercher Dieu, à prier l'Éternel, à l'invoquer, à parler avec Sarah, que le Seigneur est venu, il a dit que nous aurons un enfant. Et l'année qui a suivi, et voilà que Dieu arrive. Et comme Abraham était dans l'attente, il était dans la recherche d'un enfant, quand il a vu 3 personnes qui passaient, la Bible déclare que ce jour-là, Abraham se reposait sous un arbre. Il était sous cet arbre en train de se reposer. Pendant qu'il se repose, les 3 personnes passent. Les 3 personnes ne venaient pas chez Abraham. Les 3 personnes passaient, les 3 anges. Ils étaient en train de passer dans la rue. Abraham le remarqua. Il courut vers eux. Il leur dit, écoutez, venez un peu chez moi. C'est parce qu'Abraham était dans l'expectative. Il était dans l'attente. Il avait déjà fait ses investigations. Quand vous êtes dans un esprit de recherche, d'enquête, de fouiller dans la parole, de chercher la vérité, de chercher votre bonheur dans la parole de Dieu, Dieu va se laisser trouver auprès de vous. Et quand Abraham a interpellé ces personnes, il leur a dit, venez vous reposer un peu chez moi, venez prendre quelque chose à manger, venez prendre, parce que Dieu ne force personne. Dieu peut venir chez toi
si tu ne comprends pas que celui qui est là, il peut passer. Dieu peut t'apporter une bénédiction. Si tu ne le saisis pas, eh bien, le Seigneur peut passer avec sa bénédiction. Le Seigneur peut t'envoyer un homme, le Seigneur peut t'envoyer une femme dans ta vie, parce que Dieu nous bénit toujours par des contacts, Dieu nous bénit toujours par des connexions. Le Seigneur peut envoyer quelqu'un, n'est-ce pas, dans ta vie. Et quand ce quelqu'un arrive, c'est à toi d'être prudent, de savoir, de comprendre que là, c'est l'Éternel qui me visite. C'est l'Éternel qui vient auprès de moi. Abraham a compris que ces personnes, c'est des gens qui sont spéciaux. C'est des personnes spéciales. Je ne veux pas qu'elles passent. Abraham était dans l'investigation. Il était en train de chercher sa bénédiction parce qu'Abraham se voyait déjà à un âge avancé. Il fallait que la parole de s'accomplisse. Il fallait que la descendance commence déjà. Il fallait qu'Abraham assure et enseigne et prépare ses descendants, cet héritier qui allait continuer avec le travail que lui il avait commencé avec Dieu. Il était dans cette quête-là, il était dans cette recherche, il était dans ces investigations. Et le Seigneur s'est révélé à Abraham. Le Seigneur a compris qu'Abraham était un bon type. Il a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham, puisqu'Abraham me cherche. Abraham, c'est quelqu'un qui s'investit à moi. Abraham, c'est quelqu'un qui veut me connaître, qui veut connaître ce que je fais, qui veut connaître ma volonté, qui veut connaître mon plan pour lui, pour l'humanité, puisque je lui avais dit que de toi et par toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Et Abraham s'est mis à me chercher. Il s'investit à moi. Et le Seigneur a parlé à Abraham, il a dit, l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Le fils que tu attendais, quand je passerai ici l'année prochaine, Sarah aura un fils entre ses mains. Abraham a béni l'Éternel et Dieu l'a béni. Et voilà qu'Abraham, l'année suivante, sa femme est devenue maman. Oui, mes amis, je vous parle de l'investigation. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé de la grâce de Dieu que nous vivons aujourd'hui ont fait de ce salut leur sujet d'investigation. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est la grâce. Le salut, c'est des voyages, un ministère puissant. Dieu peut te parler, il dit que tu auras un ministère très fort, tu auras un ministère puissant. Mais ce n'est pas pour toi de dormir, c'est pour toi le temps de chercher à comprendre quand est-ce que cela va arriver. Une prophétie est sortie pour moi. S'il faut aller encore étudier, je dois étudier. S'il faut que je marche avec un homme qui est fort, qui est puissant, parce que ce n'est que ceux qui marchent avec des puissants qui deviennent puissants. Ce n'est que ceux qui marchent avec les forts qui deviennent forts. Si tu es faible, ce n'est pas en marchant avec les faibles que tu vas aussi devenir fort. Non. Les faibles ne produisent pas les forts. Les faibles ne produisent pas les forts. Ce sont les forts qui produisent les forts. Voilà, c'est une sorte, n'est-ce pas, de contact. Vous voyez, par exemple, quand le roi Saül, jeune qu'il était, à la recherche des brebis, des ânes ou des ânesses de son père, il a rencontré le prophète Samuel. Et quand il rencontre Samuel, Samuel a mis son onction sur lui. Il a mis l'huile d'onction sur la tête de Samuel, de Saül plutôt. Il a dit, tu deviens le roi d'Israël. Mais ce n'est pas le même jour que Saül est devenu roi. Il y avait un processus, il y avait un temps, n'est-ce pas? Il y avait un travail à faire. Et c'est comme ça que Samuel lui dira, quand tu me quitteras, il y aura 3 connexions. Il faut que tu rencontres ces 3 connexions. La première connexion, il y aura ceci. La deuxième connexion, il y aura cela. Et la troisième connexion, c'est là que les choses vont s'accomplir. La première connexion, Saül est parti, il a rencontré les gens qui portaient de l'eau, du vin, du pain qu'il a mangé. Et la troisième connexion, c'est là où il y avait la garnison des prophètes. Et Samuel lui avait dit, quand tu rencontreras la garnison des prophètes, l'esprit qui est dans ces prophètes te saisira et tu vas prophétiser toi aussi. C'est alors que les choses qui vont arriver entre tes mains, il faut que tu les accomplisses parce que Dieu est avec toi. Il fallait qu'il respecte ce temps-là. Vous voyez, il a reçu la prophétie qu'il est devenu roi, mais il fallait qu'il s'investisse. Il fallait qu'il fasse des recherches en suivant les orientations de ce qu'on lui a dit. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent au premier pas et ils abandonnent, ils ne continuent plus et c'est pourquoi parfois vous dites non, le prophète qui a prophétisé sur moi c'est un menteur, mais toi tu n'as pas fait des investigations, tu t'es arrêté, tu crois que les choses de Dieu viennent comme ça parce qu'on t'a parlé. Non, il y a un travail à faire. Il y en a des personnes parfois qui attendent dans le jeûne et les prières pour que ces choses-là se réalisent, pour que ces choses-là s'accomplissent, ce que Dieu leur avait dit. Je prends encore le cas du vieux Siméon, par exemple. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Messie,
le sauveur, celui qui apporte le salut, celui qui apporte la grâce. Je ne sais pas à quelle période Dieu avait parlé à Siméon, mais quand Siméon vient rencontrer Jésus, le bébé Jésus, Siméon était déjà vieux, mais il a attendu ce temps. Il a attendu parce que Dieu lui avait parlé. Je crois que Siméon allait constamment...